Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au symbole pi, et cas particulier, les produits télescopiques. On a déjà vu le symbole sigma, les sommes télescopiques, c'est l'équivalent pour l'opération multiplication. D'accord. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il faut juste s'adapter. Au lieu d'avoir des additions, on aura ici, au lieu d'avoir des soustractions, pardon, on aura ici des simplifications de quotient. Voilà. Donc ici, première chose, on vous demande de simplifier un produit. Donc le produit de k égale 1 à n des k puissance k carré plus 1. Alors on va quand même l'écrire ici, sans le symbole de pi, donc pi des k égale à n, des 4 puissance k carré plus 1. Alors ça veut dire qu'ici, on va avoir un premier facteur 4 puissance et on remplace k par 1. Vous avez compris, ça fait k 1 plus 1, 2. Ensuite, 4 puissance, donc je remplace ici k par 2, ça fait 5. Ensuite, je remplace k par 3, 9 et 1, 10, etc. Jusque 4 à la puissance n carré plus 1. D'accord? Donc au lieu des sommes, vous avez des multiplications, rien de compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Et tout de suite, quand on a des produits, eh bien, les formules sur les exposants, a puissance b fois a puissance c, ça fait a puissance b plus c. Ici, on l'utilise pour une base, c'est-à-dire le nombre a qui est un entier non nul, et des exposants b et c qui sont des entiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ici, le produit, vous aurez 4, va se transformer ici en 2 plus 5 plus 10, etc. jusqu'à n carré plus 1. Donc, en fait, le produit des 4 puissance quelque chose va se transformer en 4, ici, fois la somme de k égale 1 à n des k carré plus 1. Et donc, un problème qui était le problème de produit devient un problème de somme. Alors, je rappelle qu'il y a des choses très importantes. D'abord, une somme finie. Ici, on peut séparer en plusieurs sommes. Donc là, on peut avoir 4, donc exposant somme de k égale à n des k carrés plus somme de k égale 1 à n des 1. Alors là, deux choses importantes. Premièrement, la somme des k carrés, il faut la connaître par cœur. Alors on compte tout le temps, depuis le début de ces exercices, c'est n, donc ici le plus haut, fois n plus 1, fois 2n plus 1 sur 6, à connaître par cœur. La somme ici, la deuxième, c'est une somme avec des termes qui ne dépendent pas de k, c'est constante. Donc ici, cette somme, si vous deviez l'écrire en extension, eh bien ça donnerait 1, plus 1, etc., plus 1. Et ça, des 1, j'en ai n. Donc n fois, il y a n termes. Donc n termes, tous égaux à 1, ça fait n. Voilà. Donc j'obtiens 4. Donc exposant n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 plus n. D'accord? Alors ce qu'on peut faire en haut à la rigueur, c'est factoriser par n. Donc on a 4 exposant n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 plus 1. Alors on va mettre au ordinateur quand même pour voir un petit peu si on peut faire quelque chose de mieux. Ce qui va donner 4, donc ici n. Alors je mets tout sur 6, on va mettre le sur 6 ici. Et dedans j'aurai donc 2n carré plus 2n plus n plus 3n. Et on a même dénominateur, donc j'aurai un plus 6 et ici plus 6 et 1 plus 7. Alors ce trinôme 2n carré plus 3n plus 7, il est embêtant parce que si on calcule son delta, ça fait 9 moins 4 fois 2 fois 7. Il n'y a pas de racine réelle, donc on va s'arrêter là. Il y a une chose qu'on peut faire, parce que 4, ouais, j'ai mis 2 au carré. Et donc propriété des exposants, ils vont se multiplier, donc on a 2 à la puissance. Donc 2 fois n sur 6, donc ça fera n sur 3. Donc il me restera n fois 2n carré plus 3n plus 7 sur 3. Bon, le résultat lui-même n'a pas un grand intérêt. Le deuxième, il est là, notre produit télescopique. Alors, il faut bien le voir, donc on va écrire les premiers facteurs. Donc pour k égale 1, j'aurai 5 sur 4. Pour k égale 2, j'aurai 6 sur 5. Et vous voyez qu'en haut, ben, ça augmente, en bas aussi, jusqu'au dernier, qui sera donc n plus 4 sur n plus 3. Il y a plein de simplifications, c'est comme les sommes télescopiques, mais ici on simplifie. Numérateur, dénominateur. Il va vous rester, finalement à la fin, le n plus 4 qui est en haut et le sur 4 qui est en bas. Il reste donc n plus 4 sur 4. Et effectivement, exercice très très rapide. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.